Salut à tous, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Merveille Prince, je suis un tomoculteur, plus précisément spécialisé dans la domestication du Rhynchophorus phoenicis. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne le monde du Rhynchophorus phoenicis ou entre guillemets, le monde du charançon du palmier africain. On aborde aussi le cas de l'élevage des insectes comestibles comme les chenilles, les criquets et aussi l'élevage des mouches soldats noirs pour les larves qui sont utilisées dans l'élevage des poules, l'élevage des volailles en gros et même l'élevage des porcs. Donc la famille, rebonsoir, bonjour, tout dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de me regarder. Je viens vers vous pour faire une vidéo que j'ai préparé peut-être durant toute cette semaine. C'est un sujet qui m'est venu, que j'essaie un peu d'élaborer au cours de cette semaine. Pourquoi pas faire une vidéo sur ça, essayer un peu de venir pour informer les autres. Donc je vous avais dit que non, au cours de cette année 2025, on va essayer un peu de multiplier les vidéos. Le seul but d'aider, de toucher tous les gens qui peuvent se retrouver avec nos vidéos afin que ces vidéos puissent leur donner un coup de main, que ça puisse, pourquoi pas, booster leur activité, peu importe le domaine. Voilà, famille, pour aujourd'hui, je vais essayer un peu de retourner. Pour aujourd'hui, je vais essayer un peu de m'adresser, en tout cas, pas seulement aux producteurs dans les temps, mais je vais m'adresser à tout le monde. Je vais essayer un peu de faire un petit rappel. Je ne suis pas ici pour donner des leçons, je ne suis pas un donneur de leçons. Il y a certaines choses que j'ai observé, peut-être c'est le cas aussi pour d'autres personnes, et qui ne savent pas comment interagir, comment réagir face à ce genre de situation. Donc je vais essayer un peu de venir pour essayer de partager ma petite connaissance. Peut-être ça pourra aider certaines personnes. Mais je vais plus m'attaquer dans le domaine des hannetons. Ce qui va de soi, c'est que ces conseils que je vais donner peuvent s'appliquer aussi dans d'autres domaines. Et moi, je veux plus m'attaquer dans notre domaine qui me concerne, l'élevage des hannetons. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de constater? Il y a certaines personnes qui font leurs expériences dans l'ombre, c'est-à-dire ils ont l'habitude de regarder des vidéos, ils font leurs expériences. Ou bien ils ont déjà commencé dans ce domaine. Au bout d'un certain temps, les mêmes méthodes qu'ils ou qu'elles, après, n'arrivent plus à leur donner satisfaction. Au bout d'un moment même, ça ne fonctionne plus. Ces méthodes ne fonctionnent même plus. Alors, comment faire pour pallier à ce problème? Ils vont se tourner à chercher des solutions. Ces solutions viendront d'où? Si allez voir peut-être une autre personne qui fait mieux pour aller se renseigner chez lui, ou pourquoi pas avoir un peu plus d'informations chez cette personne. Mais lorsque vous êtes chez cette personne, le problème est que, si les gens autour, le problème est que vous allez vers cette personne dans une situation de faiblesse. Je vais m'expliquer. Vous avez des problèmes de domaine dans le temps. En tout cas, vous commencez un peu à générer des pertes. Les pertes commencent à s'accumuler. Vous allez voir une personne, vous allez en situation de faiblesse. Dès que vous êtes en train de changer, cette personne sent que celui-là ou celle-là a des problèmes dans ce domaine. Des fois, il ne peut pas vous apporter la solution. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Puisque vous êtes désespéré, jusqu'à un point où on ne peut pas comprendre, cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il va vous apporter des solutions dans votre domaine. Il va vous apporter des miracles pour rétablir, pour rebooster votre activité. Vous allez vous jeter dans les bras de Morphée. Et à la fin, cette personne va vous restaurer, qui va vous soutirer de l'argent. À la fin, il vient encore rajouter d'autres problèmes. Vous avez des problèmes, lui aussi, il prend son petit lot de problèmes, il vient encore rajouter. Moi, j'ai déjà reçu des personnes qui sont venues me voir. Ils sont passés par 10 personnes déjà, ça ne fonctionne toujours pas. Lorsqu'on va chercher une solution chez un formateur dans le domaine d'hannetons, allez paisiblement, allez zénément. Donc allez calmement. Essayez un peu de vous renseigner, voilà. Ne dites pas que vous êtes dans une situation de précarité, une situation vraiment désastreuse. Sinon cette personne, même si elle a la connaissance, il va essayer un peu peut-être de quintupler le prix. Moi j'ai déjà reçu des gens qui sont venus me dire qu'ils ont déjà fait des formations à 100 000 francs. À 100 000 francs. À 100 000 francs, à mon humble avis, à 100 000 francs, on doit offrir une formation spéciale. Puisque le montant déjà, pour une formation d'hannetons, les 100 000 vaut déjà une formation spéciale. Mais vous allez payer jusqu'à 100 000 francs. À la fin, vous n'avez pratiquement rien. J'ai reçu au moins 3 personnes qui sont allées faire des formations en groupe.
Ils ont payé pratiquement un tour de 400 000 francs pour se faire former. Mais à la fin, même les investissements qu'ils ont mis, donc ils n'ont rien reçu. À tout moment, pour faire déplacer le monsieur qui est fort, ils doivent payer de l'argent. Donc à tout moment, vous êtes obligé de payer de l'argent. Dès que vous avez une situation, vous le faites part de votre problème, il va se déplacer. Il va vous proposer de se déplacer pour venir régler le problème. Et des fois, il n'arrange rien. C'est le cas d'une dame que j'ai reçue, une dame là qui est au Gabon. La dame s'est fait former par une autre dame à l'intérieur. À tout moment, lorsqu'elle se déplaçait, c'est de 15 000 qu'on paye, de 10 000 qu'on paye pour son transport. Mais à tout moment qu'elle venait, lorsqu'on fait le bilan, en gros, elle n'apportait rien. Donc, dans l'histoire, c'est elle qui s'est enrichie et la dame a tout perdu. Même son investissement qu'elle avait, mais rien. Dans les 7 mois qu'elle a pratiqué cet élevage, elle n'a même pas pu obtenir même pas 3 kilos dans les 7 mois. Imaginez-vous. C'est des 10 années, des 15 années, des 10 années, des 15 années. Et les années qui sont tout petits. Même pas 4 kilos pour 7 mois de production. Imaginez-vous. Cette personne aura du dégoût pour l'activité. C'est sur quoi je tape. Les gens disent que moi je tire sur tout le monde. Je ne tire sur personne. Je viens ici là. C'est pour ça un peu de relater certains faits réels qui se passent dans nos vies quotidiennes. Voilà pourquoi je suis en train de dire. Donc lorsque vous avez des situations bien, vous voulez vous former. Allez paisiblement, calmement, vous renseigner sur la personne que vous voulez qu'il puisse vous former. Dès que vous avez toutes les informations nécessaires, vous échangez tranquillement, donc vous êtes aux mêmes égalités. Le prix que la personne va demander, voilà, vous êtes égalité, puisque vous êtes en confiance. Lorsque vous venez, vous êtes désespéré. Il y a des gens qui profitent de la misère humaine. Il y a des gens qui profitent du malheur des autres. Au lieu de profiter de vous aider, non, il faut encore faire tomber encore plus bas. Et bien, à tout le monde, vous allez payer de l'argent, vous allez payer de l'argent. Ou pire encore, il peut y avoir qu'il y ait la solution. Mais puisque vous êtes désespéré, vous cherchez une solution miracle. Qu'est-ce qu'il va faire? La solution se trouve entre ses mains. Il va diviser la solution peut-être en 5 parties. C'est-à-dire les 5 parties, il va vous les faire payer un par un. Donc dès que vous essayez la première partie, il va vous dire voilà, vous avez essayé cette méthode, ça a fonctionné. Il y a d'autres méthodes là. On va vous faire payer une solution, on a divisé en 5 parties. Voilà ce genre de choses où on essaie un peu d'insister. On insiste, les gens pensent que nous sommes en train de juger, nous sommes en train de tirer sur les gens. On tire sur personne, on est en train de sensibiliser les gens, de faire très attention. Parce que ça va de soi pour l'honneur de cette activité, ça va de soi pour l'intégrité de cette activité, ça va de soi pour la stabilité de cette activité. On est obligé de venir parler, puisqu'on le fait pour une bonne cause, on ne le fait pas pour nuire à certaines personnes. Même si nos propos peuvent nuire à certaines personnes, mais on le fait plus ici pour sensibiliser, pour aider certaines personnes. Donc lorsque vous avez des problèmes dans votre domaine d'habitant, vous voulez vous rapprocher d'une personne qui forme, qui fait dans l'activité, allez calmement, paisiblement. N'allez pas vous affoler, parce qu'à 90%, cette personne va se extorquer de l'argent. En tout cas, c'est clair. Sa formation était peut-être à 15 000. Mais avec votre cas, vous venez vous plaindre là, vous venez vous fondre. Les 15 000, c'est x3. Ça devient 45 000, ça devient peut-être 50 000. Et à la fin, il faut ne vous apporte rien de bon. Dans cette histoire, lui, il gagne, vous perdez. Et pire encore, si vous êtes dans une même ville, à tout moment, il peut vous proposer de se déplacer chez vous. Puisque c'est votre formateur, il viendra, vous allez lui payer les 10 000, les 5 000, les 10 000, les 5 000. Donc s'il fait au moins 10 descentes chez vous, il a au moins 100 000 francs. Imaginez un peu. Donc 10 descentes, il peut faire au moins 100 000 francs. Mais qu'est-ce que vous gagnez dans cette activité qui peut vous permettre de payer les 100 000 francs chez la personne? Lorsqu'on prend le privilège de payer les 100 000 chez une personne, de payer 10 000, 15 000, ça veut dire que le monsieur apporte une bonne connaissance, le monsieur apporte de la connaissance de qualité qui nous permet d'avancer. Donc on peut se permettre, puisque cette personne est très importante pour notre domaine, pour notre activité, on se permet de payer des taxis pour honorer cette personne qui nous apporte cette connaissance afin qu'on puisse encore aller de l'avant. Mais vous ne faites que régresser. Mais c'est vous qui payez les 10 000, 10 000. Faites au moins 5 000 fois 10. Au moins 50 000. Si au moins vous avez travaillé au moins peut-être pendant 3 mois. Donc il peut se faire 150 000 sur votre tête sans le savoir.
sans oublier certaines choses qui vont vous demander de payer ces prestations. Il peut venir, il arrange, vous allez payer ses prestations, vous allez payer son billet, ce qu'on appelle billet symbolique, c'est au moins 5 000 francs. Minimum. Vous tombez sur une personne qui n'est pas vraiment compréhensible, vous faites payer 7 500 à l'exception de 10 000. Et vous ne gagnez pas. Qu'est-ce que vous gagnez? Nada, rien. Rien, absolument rien. C'est vous qui ne faites que dépenser. Voilà pourquoi on insiste. Venez calmement vous renseigner, calmement. Vous allez éviter en tout cas que certaines personnes vous exploitent. Parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui profitent de la misère humaine. Il y a des gens qui vont profiter que vous soyez dans une situation de désespoir pour vous exploiter encore. Vous êtes encore bas, lui il vient vous exploiter pour faire vous tomber plus bas. Parce que pour lui c'est son intérêt qui compte. Votre personne il s'en fout. Il va se vanter de vous apporter des situations qui vont vous aider parce que vous êtes en situation de désespoir. Il va vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Vous soutirer de l'argent et vous abonner à l'affaire. Vous appelez l'abonné, vous appelez, on vous passe le téléphone chez nous, personne. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il est là, il ne peut plus répondre. Il a eu son petit 100 000. Il n'a plus rien à faire de votre gueule. Donc voilà un peu. C'est un peu ce que je voulais dire là. Et je vais aussi aborder un autre point que je vais exposer ici là parce que je vais exposer tout. Il y a certaines personnes souvent qui viennent. C'est pas pour insulter les gens, mais je vais essayer un peu de détailler les choses, de mettre en lumière. Imaginez que vous avez payé 100 000 francs pour faire une formation et que ça n'a pas marché. Là-bas, vous avez eu la volonté de payer 100 000 francs. Là-bas, vous avez eu la volonté et que ça n'a pas marché. Et vous tombez sur une personne où vous sentez que votre cœur vous dit que non, celui-là, il va m'apporter beaucoup de connaissances. Cette personne vous demande de mettre 30 000, vous boudez. Mais là-bas, vous avez payé 100 000 francs pour la formation. Et cette personne qui est censée, qui a pourtant tous les cartes tombées pour vous aider, on vous demande, des fois c'est 10 000, 20 000, vous boudez. Mais là-bas, vous avez eu la volonté. Vous n'êtes pas renseigné, vous êtes allé. Moi, il y a des gens que je reçois souvent qui sont venus faire des formations chez moi. Des fois, ils me suivent 4-5 mois. Vous voyez un peu, la personne, il me suit 4-5 mois. Il voit un peu ce que Merveille Prince fait. Il dit, ah, non, Merveille Prince, je vais le contacter. Je vais travailler avec Merveille Prince. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui viennent me dire, non, bonjour ma chère, bonjour mon frère. Ça fait au moins plusieurs mois que je te suis. Et pour cette personne, vous voulez se faire former. Vous voyez un peu. Mais il est temps de regarder pour voir si Merveille Prince est fiable. Et dès qu'il a les réponses sur toutes ces questions, ils viennent me voir. J'en reçois beaucoup. Et c'est ce que je recommande chez les gens, de ne pas se lancer n'importe comment. Que ce soit Merveille Prince ou n'importe quelle personne. Étudiez, renseignez-vous sur la personne avant de vous lancer. Pour ne pas regretter à la fin. Voilà. Donc, lorsqu'il s'agit d'apprendre, nous, on nous l'a appris, la connaissance n'a pas de prix. La connaissance ne pourrait jamais. Lorsqu'il s'agit d'apprendre, il faut mettre la main à la poche pour apprendre. Mais à condition d'apprendre chez une bonne personne qui a une bonne moralité. Là, vous savez que l'argent que vous êtes en train d'investir va vous rapporter en termes de connaissances. Cette connaissance mise en pratique va vous générer de l'argent. C'est dans ce principe qu'on va. Bon, voilà pourquoi on vous demande de payer, ne boudez pas, puisque là-bas vous avez payé. Il y a aussi d'autres personnes qui ne veulent pas payer. Ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas payer. Ils veulent tout gratuitement. Imaginez un peu, vous voulez gratuit et ça va vous générer de l'argent. Donc vous voulez utiliser les autres pour vous gagner de l'argent. Donc on va où? Si c'était vous qu'on est en train d'utiliser pour avoir de l'argent, ça va vous mettre en rage. Vous voulez utiliser les gens, le savoir des gens qui ont eu du mal à obtenir pour vous enrichir. Je n'insulte personne, mais je de relater des choses. La connaissance s'achète. À l'école, nous sommes allés à l'école, on paye de l'argent pour aller apprendre. Avec nos professeurs, on a payé de l'argent. Même pour ceux qui sont dans des écoles privées, dans des écoles publiques, l'État paye les professeurs. Donc cette connaissance, on l'achète. La connaissance n'est pas gratuite. Mais moi, j'essaie un peu de casser certains tabous. J'ai amené beaucoup de choses que je suis venu donner à tout le monde gratuitement ici, là. J'ai fait des vidéos par-ci, par-là, j'en continue de faire. Puisque moi, comme je le dis, moi, ce que je fais en premier lieu, je le fais parce que je dois le faire. Je le fais pour aider les gens. Je le fais pas peut-être pour me remplir les poches. Déjà, comme réponse
les formations que je fais. Il y a certaines personnes qui viennent, tu leur donnes la possibilité de choisir le prix de formation qu'ils veulent payer. Mais imagine un peu, une personne vient te voir pour te demander de faire une formation. Tu lui donnes la possibilité qu'il puisse choisir le prix qu'il veut. Oui. Quel genre de personne qui peut faire ce genre de choses? Le prix qu'il donne, moi j'accepte. On commence la formation. C'est pour dire que moi je tiens, en tout cas, établir le contact, établir la confiance, puisque ce que je fais le fais par amour, je le fais parce que je dois transmettre le peu de savoir que j'ai. Je ne le fais pas pour gagner, oui, l'argent, oui. On fait aussi pour l'argent. En premier lieu, on fait d'abord par amour. Et au deuxième lieu, on fait pour l'argent. Et j'aimerais aussi aborder un point social aussi. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient des structures, lorsqu'on commence à faire des formations, ce sont des grosses maisons, vous êtes paniqués. Vous êtes paniqués, vous avez vu une grosse maison, il y a la climatisation. On est allé 50 ou 100 tables là. Vous êtes, ah voilà. Vous allez payer les 50 000 et 100 000 là-bas. Moi ici là au pays, j'ai déjà eu la possibilité à 3 reprises. La première fois, c'était des Camerounais qui étaient venus ici au pays, au Brazzaville. Ils m'ont proposé de faire une formation en commun. C'était peut-être au moins 150 personnes. La formation était à 90 000. Imaginez un peu 100 fois 90, ça fait combien? Au moins 900 000. Pratiquement, nous sommes dans la barre d'1 million. Ces formateurs étaient au nombre de 3. Si je m'achetais, je devais être à 400 personnes. Les 900 000, je devais se partager combien? Si je prends le cas d'1 million, 252, ça 252 à chacun. Je devais, au moins de 4 000, je devais me retrouver à moins de 250 000. Mais j'avais refusé. Puisqu'on sentait qu'ils étaient là juste pour le faire pour de l'argent. On vous donne les bases, c'est tout. À la fin, vous allez vous débrouiller. Moi, j'ai refusé de faire partie de cette mascarade. Et nombre de ces gens qui ont appris à la fin, il y a certaines personnes, puisqu'ils avaient récupéré mon numéro sans me contacter. Ils ont donné mon numéro chez des gens, que s'il y a un problème, ils peuvent m'appeler, puisque je le fais par amour, je pourrais leur aider. Ils m'ont vraiment contacté, c'est là. Oh non, mais Hervé, pense voilà, là où je suis en train de traîner. Vous avez payé ailleurs. Et chez moi, on voulait apprendre gratuit. Mais j'ai refusé. Il y a la deuxième et la troisième reprise, on m'a proposé de faire une formation en commun. Donc, c'est-à-dire de prendre une salle, au moins peut-être 100 places ou 50 places, de faire une formation en 75 000. Là aussi, j'avais refusé. Et même on m'a qualifié que non, j'aime pas l'argent, que non, je ne cherche pas de la vie. Moi, j'avais mes raisons. Vous savez, moi, depuis que j'ai commencé la formation, rien ne m'empêche de louer une salle. Je peux emprunter peut-être 200 000 ou 300 000 chez une personne. Là, 200 000, c'est trop. Je connais un endroit où au moins avec 20 000 minimum 15 000 la journée. 15 000 la journée. Donc, je peux organiser une formation de 4 jours. 15, avec 60 000, je organise une formation de 4 jours. Je fais la formation de 50 000. Si j'ai au moins 50 ou 100 personnes, je suis au moins dans les 500 000. 500 000, si j'enlève au moins les 60 000 de la salle. Ou peut-être au moins 10 000 pour autre chose qu'on soit. C'est-à-dire que je peux me retrouver à 480 000 francs, rien que pour moi. Rien ne m'empêche de le faire. Mais moi, j'aime avoir le contact direct avec la personne que j'encadre. Depuis que j'ai commencé mes histoires de formation, je fais que des formations personnelles. Puisque lorsque je suis en train de travailler avec une personne, cette personne a la facilité de poser des questions à tout moment. S'il ne comprend pas, il pose un rebond. Mais lorsque son nombre au moins de 50 personnes, l'heure est fixée peut-être à 2 heures de cours, ou bien 1h30. Vous êtes au nombre de 100. Vous n'aurez pas la chance de poser des questions à tout moment. Puisqu'il y a M. Jean qui est là, il y a Mme Esther, il y a Mme Daniel, il y a M. Jean. Tout le monde veut poser des questions. Vous n'êtes pas le seul. C'est-à-dire donc vous n'avez pas la possibilité de poser des questions à tout moment. Et c'est un frein. Vous allez payer gros, en réalité vous ne recevez rien. Il y a des zones d'ombre dans votre formation. Vous n'avez même rien compris. Voilà pourquoi on insiste. Ce n'est pas dit que c'est une grosse structure, que non, en forme de la qualité. Un livre ne se juge pas par sa couverture. Un livre ne se juge pas par sa couverture. Moi, mes formations, c'est toutes des formations individuelles. Jusqu'à présent, je fais que des formations individuelles.
J'aime que la personne soit libre. Il pose les questions à tout le monde comme il veut. Là, ça me permet de bien répondre et la personne a la facilité de comprendre. Que d'avoir tout un lot de personnes et des fois le monsieur est timide. On le voit. Il y a des personnes qui sont timides devant les gens. Bon, imaginez-vous que la personne est timide. Il a plein de questions. Il est incapable de les poser. Peut-être qu'il peut parler mal, il peut s'exprimer mal. Les autres vont se moquer de lui. Cette personne reste calme. Ouais, il est en train de se détruire. À la fin, il ne va rien comprendre. Il a payé, mais il ne va rien comprendre. Voilà pourquoi moi j'ai préféré opter pour les formations individuelles. C'est pour mettre la personne en confiance. Qu'il est libre. On est à deux, on s'échange tranquillement. Rien ne manque que je puisse faire des formations de ça. Rien ne manque. Je peux contacter une personne, il me fait un petit prêt, je fais des formations, je masse l'argent. C'est pas dans ma moralité, je ne le fais pas. Et je ne le ferai pas. Oui, il y aura un temps où je pourrai faire des formations. Là, lorsque vraiment, les objectifs que je me suis fixés seront atteints. Mais pour le moment, oui, aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, des gens peuvent venir. Nous sommes au nombre de 4, de 5 personnes formées. Nous. Si c'était un groupe, eux-mêmes, ils ont décidé, c'était un groupe de personnes, ils viennent me voir, je le forme. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà formé un groupe de 5 personnes. Dans une ville, excusez-moi, dans une autre ville. Pour ceux qui sont au Congo, c'est dans la ville de Madjengu. Madjengu, c'est carrément dans la route du Niaré, pour aller dans la ville de Pointe-Noire à Niaré. Donc nous sommes à Niaré, là on fabrique le sucre chez nous. Le sucre se fabrique du département de Niaré. Donc dès que vous êtes à Niaré, on monte un peu à Madjengu. J'étais là-bas à Madjengu, j'ai fait une formation de 5 personnes. Donc voilà. Donc ça je peux le faire. Venez me voir, peut-être un nombre de 10, il n'y a pas de problème. Mais de moi-même regrouper les gens comme ça là, non. Je fais des formations individuelles. C'est pour permettre à tout un chacun de s'exprimer tranquille. Et avant de commencer, je tenais un peu à vous préciser que la formation sur la transformation des anétons en divers produits se tient le 10 février, comme je l'avais bien mentionné, le 10 février. Les inscriptions prennent fin le 10. Vous avez encore donc, je sais pas, 8 jours. J'ai laissé pratiquement un mois et une semaine chez les gens pour se préparer. Le peu de personnes qui viennent, on va travailler avec. D'ailleurs, parce que cette formation, c'est moi-même qui l'ai organisée. Ce n'est pas des gens, mais c'est moi-même. Donc, ne vous en faites pas. Tout est mis en place. Que ce soit 2 ou 3 personnes, on va travailler. Puisque je tiens aussi quand même d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité de participer, qui puissent participer. La formation, c'est à 13 000. À 13 000 francs. On a déjà donné les certificats chez les gens. Ceux qui ont participé ont eu les certificats. Pour ceux qui n'ont pas encore eu les certificats, vous allez m'excuser, mais mon collègue qui fait ces certificats, il y a eu un problème, il a eu un petit bug avec sa machine. Il m'envoie les certificats demain. Donc pour ceux qui n'ont pas eu les certificats, soyez patients demain, on va vous les envoyer. Sinon, au moins pour les 20 personnes qui ont participé à la première formation, ont déjà reçu leur certificat. Là, dès qu'ils sont dans la procédure de commencer leurs essais, je serai là pour leur assister. Donc, la formation se tiendra sur Telegram. On va voir comment transformer les anétons en chips, en engrais, en farine, comment avoir des anétons secs, comment avoir de l'huile d'anéton, comment faire du savon d'anéton, comment faire des produits cosmétiques avec anéton. Tout ça avec les méthodes de travail traditionnelles, les méthodes de travail rudimentaires. Vous êtes intéressé? Regardez sur la vidéo. Le lien WhatsApp sera affiché. Le numéro Telegram sera affiché. Relevez le numéro, contactez-nous. Ok. Là, je passe maintenant à l'étape de divulguer certaines formules, comme on a l'habitude de le faire. Pour les gens qui veulent un peu commencer un peu, je tiens à préciser que le son de blé seul ne peut rien faire. Ça, je vous le dis. Le son de blé simple ne contient rien. Rien, absolument rien de notre chef, rien. Vous aurez que les nègres vont être, il n'y a rien. Donc, pour au moins enrichir le son de blé, vous devez encore l'ajouter avec le maïs jaune écrasé, au moins les deux dès que vous associez. Donc, pour ceux qui sont dans des zones où c'est un peu compliqué, comme pour le cas des Gabonais, où c'est un peu difficile, vous pouvez acheter le maïs jaune. Le maïs jaune, c'est partout. Le son de blé, dans tous les pays là où on produit
la bière, il y a le son de blé, puisque le blé, tout le monde sait qu'on utilise le blé pour fabriquer la bière. Donc, dans les usines où on fabrique la bière, ils ont des stocks, plutôt de son de blé qu'ils dégagent. Ça ne sert à rien. Ils ont déjà brassé, ils ont enlevé ce qui est bon, les déchets et jettent. Dans tous les pays où on fabrique la bière, il y a le son de blé. Donc c'est pour dire que même au Gabon, il y a le son de blé. Il faut bien fouiller, il y en a. Au Gabon, il y a aussi le son, le soja. Le soja, c'est dans tous les pays du monde. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire le tourteau de soja. Regardez cette vidéo, vous faites votre tourteau de soja. Vous achetez votre son de blé. Le son de blé, c'est moins cher. Chez nous, ici, là, le kilo de son de blé, c'est à 200 francs CFA. 200 francs CFA. Des fois, c'est 250 francs CFA. Donc, vous achetez. Et le maïs, ce sera mieux d'acheter au moins une grande quantité. Vous pouvez acheter peut-être au moins 5 kg de maïs jaune. Pas le blanc, le maïs jaune. Vous l'écrasez. Vous prenez le son de blé, vous ajoutez. Vous prenez le tourteau de sauce, vous ajoutez. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Et vous enlevez 1 kg, vous mettez dans l'aliment. Ça, c'est pour ceux qui sont dans des zones où c'est un peu compliqué. Même chez moi, ici au pays, c'est compliqué pour avoir ces éléments-là. Si vous êtes dans ces zones, achetez du soja, regardez ma vidéo. Vous allez faire votre tourteau de soja. Vous avez votre maïs, vous l'écrasez. Le maïs, vous allez juste bien l'écraser pour vous donner la farine. Le son de blé, vous allez mélanger les 3 éléments. Mais je précise, le maïs doit représenter 40% du mélange total. Donc si je prends ces 3 éléments, c'est-à-dire que donc, le maïs doit être à 40%, le son de blé 30%, le tourteau de soja 30%. Donc 30, ça fait 60. 60 plus 40, ça fait 100%. Si vous êtes embrouillé un peu là, contactez-moi sur WhatsApp, je pourrais vous donner un peu plus d'informations. C'est pour l'aliment. Pour les tubercules, de préférence, lorsque vous travaillez, faites bien si vous songez à travailler dans les mois qui viennent. Parce que dans chaque pays, il y a un moment où les tubercules sont plus rares. Il y a un moment où les tubercules sont plus rares. Donc, de préférence, dès que vous avez le temps, vous pouvez prendre des tubercules de manioc. Une grosse quantité, tout ce que vous voulez. Vous les nettoyez avec de l'eau. N'enlevez pas la peau. N'enlevez pas la peau. N'enlevez pas la peau. Nettoyez juste. S'il y a la terre, on nettoie avec de l'eau. Dès que c'est bon, vous allez chercher une machette, vous allez couper. Vous allez couper en petits morceaux. Vous allez séparer la quantité que vous avez obtenue en 3 parties. Vous le mettez dans 3 endroits différents. Vous mettez de l'eau. Vous allez laisser 24 heures. 24 heures après, vous allez changer l'eau. Vous allez mettre encore de l'eau propre à l'intérieur, dans chaque endroit. Donc vous allez revenir le lendemain. Vous allez enlever, vous allez vider l'eau. Vous allez récupérer les tubercules. Vous allez les faire sécher à l'ombre, pas au soleil, à l'ombre. Dès que ce sera sec, vous les mettez dans un sac. Le sac où on vend le riz. Le sac où on vend le riz là. Vous allez mettre ce sac là, vous gardez bien. Vous allez déposer dans la maison. À tout moment que vous avez besoin de les utiliser, vous récupérez une petite quantité, vous allez mettre dans l'eau. Ça va se ramollir au moins pendant 3 ou 4 heures du temps. Et vous mettez votre composant au-dessus du strass. Ça va vous permettre d'avoir tous les éléments en grande quantité, donc vous pouvez travailler à tout moment. Puisque lorsqu'on fait les géniteurs, on sait que c'est 1 mois, mais il y a des géniteurs qui sortent avant 1 mois. Donc si ces géniteurs sortent, on a déjà tous les éléments, on peut déjà attaquer avec ces géniteurs. Donc c'est ça, il faut anticiper les choses. Donc arrangez déjà tout. Vous avez votre aliment en réserve, vous avez les tubercules en réserve, vous avez la mélasse en réserve, l'EM en réserve. Dès que les géniteurs sont là, vous travaillez. Que ce soit que vous avez les géniteurs, vous n'avez rien, vous allez vous trimballer encore de gauche et donc pour aller chercher. Là, c'est pas bon. Il faut le faire lorsqu'on est tranquille. Donc faites-le comme ça, ce sera mieux. Et juste un peu de chuter sur la mélasse. La mélasse, dès que vous le faites, il y a une quantité d'eau qu'il faut respecter. C'est 5 litres minimum. N'allez pas plus. 5 litres. Donc voilà. Concernant l'EM, évitez de le secouer à tout moment. Évitez de secouer l'EM à tout moment.
Même pour le cas de la mélasse, ne pas trop secouer. Dès que vous faites votre mélasse, après 3 jours, il faut ouvrir le bouchon. Vous ouvrez le bouchon pendant 10 secondes, vous fermez. Vous ouvrez le bouchon pendant 10 secondes, vous fermez. C'est pour libérer le gaz. Puisque si le gaz s'accumule trop dans la bouteille, ça risque de faire éclater la bouteille. Là, il faut libérer le gaz un peu, que ça puisse échapper un peu, vous fermez. Et pour les cas de ceux qui sont habitués de boire des asticots à l'intérieur, vous avez bien dit que l'odeur de la fermentation attire beaucoup d'insectes. Pour éviter d'arriver à ce genre de situation, utilisez un tissu propre, un tissu bien propre, bien solide, qui n'a pas de trous, vous allez couvrir vos bacs. Ces tissus auront la faculté de masquer l'odeur, d'empêcher d'autres insectes de venir. Puisque l'odeur sera masquée, ils ne sauront pas qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Les sanitaires vont se porter bien, on n'aura pas aussi des asticots. Lorsque vous utilisez des cuvettes avec couvercle pour faire le substrat, il y a des trous. Les mouches viendront, ne vous posez plus de questions pourquoi ils sont là. Ils viendront. Lorsque vous utilisez un tissu avec des trous, ne vous attendez pas à un miracle, ils viendront. Le tissu doit être propre. Voilà pourquoi il faut acheter un tissu qu'on vend au marché. Il y a des trains qu'on voit à 1000 francs, qu'on voit à 1500, qu'on voit à 2000 francs, c'est pas. Vous pouvez l'acheter, vous le déchirez. Vous pouvez couvrir peut-être 7 bagues avec. Ce sera mieux comme ça. Maintenant, pour faire la production des géniteurs, vous pouvez utiliser des cuvettes avec couvercle. Vous percez. Donc, vous devez avoir des cuvettes avec couvercle juste pour faire la production des géniteurs. Vous devez avoir des cuvettes avec tissu pour faire la reproduction des géniteurs pour avoir les anneaux. Tout ça, c'est pour que votre bac soit propre, qu'il n'y ait pas des insectes qui viendront polluer. Puisqu'un bac où il y a beaucoup de asticots, c'est pas trop hygiénique. Si vous le présentez chez une personne, déjà vous êtes sale. Et l'habitude de nettoyer vos bacs lorsque vous finissez le travail. Vous prenez les bacs, vous mettez de l'eau, le savon, vous nettoyez bien, vous rincez bien. Les bacs sont propres. Ça va vous permettre d'éviter des insectes qui viennent souvent tuer les géniteurs. Puisque cette saleté attire certains insectes qui viennent se nourrir des géniteurs. Puisqu'on voit souvent des géniteurs qui meurent brusquement avec une petite couche d'insectes qui vient se coller à eux. Ils viennent pour les bouffer. Ces insectes sont attirés par la saleté. Puisque lorsqu'on accumule les déchets, des déchets de pois de coco, les déchets des substrats dans la pièce, ça attire ces insectes qui viendront s'installer. Tout ce qui n'est pas bois à utiliser, vous videz dehors, vous jetez. Vous devez balayer, nettoyer. Même les tissus que vous utilisez pour couvrir les bacs, à un moment donné, on met le savon, on lave, on rince, on met au soleil. C'est pour éviter aussi d'avoir des parasites qui viennent polluer les bacs. Ce domaine exige aussi la propreté. Il faut être propre aussi pour faire les anneaux. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation, donc comme je dis pour la formation, actuellement la formation, j'ai lancé un petit bonus, comme je l'ai dit, dès que vous venez nous voir, je vous donne la possibilité de choisir le produit de la formation et on essaie un peu de voir si ça peut correspondre avant de commencer à travailler. Donc pour ceux qui viennent à partir de demain, vous avez la possibilité de choisir le montant qui vous semble normal pour payer pour faire votre formation. Vous aurez tous les bénéfices, vous aurez tous les avantages, les livres de suivi, l'intégration dans le forum. Donc vous avez la possibilité de choisir vous-même le produit de la formation. Parmi c'était tout ce que j'avais à vous dire en tout cas pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, de partager, de commenter. Comment je vous laisse, on se retrouve sur WhatsApp, sur Telegram, pour d'autres choses.